Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Un vieux film avec Meryl Streep et Dustin Hoffman. Un très vieux film, c'est Kramer contre Kramer. Alors, c'est un... Je ne sais pas, quelqu'un l'a déjà vu, a déjà vu ce film-là? C'est vieux. Hein. Ted Kramer, Ted, le mari. Dans l'histoire, Ted est un employé zélé. Il travaille dans la publicité. Il adore son métier. Et un jour, il rentre chez lui, très très heureux, très content, et il a une très bonne nouvelle à annoncer à sa femme. Il a obtenu la promotion d'une importante campagne publicitaire. C'est lui qui doit la mener. Après tout, il faut dire que Ted le mérite. Ted le mérite largement parce que il mange, il boit, il dort pour le travail. C'est sa vie. Son travail, c'est la vie. Il fait preuve d'un dévouement au boulot et il donne tout. Il donne tout pour son entreprise. C'est l'employé parfait. Il le mérite. Et quel beau couple, hein. Alors qu'il s'attend à annoncer à Johanna, son épouse, cette bonne nouvelle, celle-ci lui dit « Tout court, je te quitte. Je m'en vais. Je m'en vais, je te laisse le gosse. Et c'est fini. On va vendre la maison. » Alors Ted tombe de haut. Mais peut-on en vouloir à Johanna? Peut-on lui en vouloir? À sa décharge? C'est plus son épouse, c'est une colocataire. Il ne la regarde plus. Il pense tellement au travail, il vit tellement de travail, qu'en fait, elle passe complètement inaperçue. Elle passe complètement inaperçue, elle est transparente, elle est inexistante. Mais maintenant, Ted va devoir se remettre en question. Il va devoir se remettre en question, il va devoir aller aux réunions des parents, chose qu'il ne faisait jamais. Il va devoir aller conduire l'enfant à l'école, s'occuper du ménage, s'occuper de tout ce que Johanna s'occupait quand il travaillait, des courses, etc. Alors c'est une histoire fictive, hein, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, hein, rassurez-moi. L'amour. Ah, c'est l'un des plus beaux thèmes qui existent. Combien de fois n'a-t-il pas été exploité? Roméo et Juliette, l'amour impossible dans les pièces de théâtre. Titanic, ça c'est une histoire d'amour qui est tombée à l'eau, paraît-il. Qui a chanté la maladie d'amour? Le plus dur, c'est quand on en guérit. Sardou. Et une des phrases, le jour où je me suis marié, j'ai pris la phrase de La Javanaise de Serge Gainsbourg lorsqu'il dit « La vie ne vaut d'être vécue sans amour ». Et c'est vrai. Cette image-là, on pourrait presque la trouver sur le meuble de mamie et de papy. Et j'entends cette mamie qui dit « Oh, mais quel beau couple, là! Mais qui sont bio! Et le gamin, il travaille bien! Et ce femme, oh, qu'elle est jolie, hein! Et le gamin, oh. » Mais derrière cette image idyllique, ce sourire, derrière cette joie de vivre, en fait, derrière, c'est mort. Il n'y a plus d'amour. C'est refroidi. C'est une palissade. C'est une image. Extérieurement, ce couple rayonne d'amour. Intérieurement, c'est mort. Vous connaissez le pire ennemi de l'amour? C'est le manque d'attention. C'est l'indifférence. C'est ce moment où on ne partage plus rien. On peut gagner 10 000 € par mois, avoir une belle maison, avoir une Jaguar dans le garage. On peut avoir tout ce que l'on veut. Mais quand il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien. Parce que l'amour, ça se nourrit, ça se cultive tous les jours par des petites intentions. Une fleur, une rose. Quand il n'y a plus de communication dans un couple, c'est mort. La relation, c'est la base. On peut faire beaucoup de choses par habitude. Métro, boulot, dodo, et parfois les habitudes nous conduisent. Mais on ne peut pas aimer par habitude. C'est triste quand on en arrive à un point où on aime les gens par habitude. Parfois, on a des habitudes comme ça. Hein. Aimer par habitude, ça arrive. Hein. Quand on téléphone à quelqu'un et qu'on lui dit
Si tu as besoin, je suis là. Hein. C'est une phrase par habitude parfois. Comment ça va? C'est aussi une phrase par habitude. Est-ce qu'on a vraiment le cœur à dire aux gens comment ça va dans ta vie? Et si jamais tu as besoin, viens sonner à ma porte. C'est ça que ça veut dire, comment ça va? Parfois, on dit ces phrases par habitude, par amour. Moi, je pense que la pire chose pour nous, chrétiens, ce serait d'aimer Dieu par habitude. D'arriver à ce niveau de vie où on vient à l'église par habitude. On part à la Sainte Seine, on se déplace vers la Sainte Seine par habitude. On prie par habitude. On est chrétien par habitude. Quelle tristesse! Aimer Dieu par habitude. Et dans cette idée, je vous invite à prendre un texte. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Quand l'amour se refroidit. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te rependes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Aimer Dieu par habitude. Un jour, Jésus posa cette question à Pierre, m'aimes-tu? Vous connaissez, par 3 fois, Jésus va poser cette question à Pierre, m'aimes-tu? On connaît ce jeu de mots, il y a derrière ce passage biblique un jeu de mots, parce que lorsque Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Jésus sous-entend, il dit en fait, agapé, c'est-à-dire m'aimes-tu d'un amour inconditionnel? Ce à quoi Pierre va répondre, moi je t'aime, Philadelphia, c'est-à-dire comme un ami. Et Jésus pose cette question à l'Église, à ses enfants, à chacun d'entre nous. Frédéric, m'aimes-tu? M'aimes-tu d'un amour inconditionnel? Quelle est ma réponse? Quelle est notre réponse? L'aimons-nous vraiment? Ou est-ce que nous faisons semblant? Ou l'aimons-nous, mais comme un ami? Comme un cousin? Comme un voisin? L'amour de Dieu pour les hommes n'a jamais varié. L'amour de Dieu ne varie pas. Mais notre amour pour Dieu, il faut être honnête, il n'est pas tout à fait droit. Hein. Il ressemblerait plutôt à, vous savez, dans les hôpitaux, le bip, bip du cœur. Parfois, il est en montant, parfois, il est en phase descendante. Notre amour, il faut reconnaître, nous sommes incapables d'aimer comme Dieu nous a aimés. Un amour inconditionnel. Mais dans sa relation avec l'Église, avec son épouse, Jésus s'inquiète de son Église, de ses églises. Il veut prendre la température, car il s'inquiète de la santé de son épouse dès le début du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, Jésus va s'adresser à ses épouses, à ses églises. Il va déceler ce qui ne va pas en chacune d'elles, les problèmes de chacune d'elles. Il leur reproche leur conduite. À l'église de Pergame, il leur dira, « Toi, mon ami, tu es mondaine. » À l'église de Thyatire, il dira, « Toi, tu tolères le péché. » À l'église de Sardes, « Ah, toi, tu es morte.
À Laodicée, il dira, toi, tu es tiède. Tu n'as plus cette chaleur que tu avais au début. Smyrne et Philadelphia restent des exceptions, ce sont des bons élèves. Mais ce qui cloche avec l'église d'Éphèse, c'est qu'elle a perdu son premier amour. Elle a perdu ce premier amour. Elle est un peu comme ce couple. Il y a quelque chose de brisé. Derrière son apparence, cette belle apparence, elle a perdu son premier amour. Alors, comme vous le savez, le contexte de ce livre est particulier parce que l'Apocalypse, généralement, on l'associe à catastrophe, et surtout le cinéma. Apocalypse météore, apocalypse tempête, apocalypse... Lorsqu'on voit et qu'on entend le mot apocalypse directement, on pense à catastrophe, alors que ça veut juste dire révélation. Sur l'île de Patmos, Jean va être envoyé en communauté pénitentiaire. C'est les premières persécutions des chrétiens, contre les chrétiens. Et sur cette île, Jésus va dévoiler, va révéler à Jean l'histoire de l'humanité, la fin, parce que rien n'est caché. Et Jean va recevoir en songe les révélations du livre. Jean en est l'auteur, mais c'est Christ qui écrit. D'ailleurs, si vous reprenez le texte, le versifil rouge, c'est Jésus qui dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse ». Jésus dit à Jean « Écris à cet ange ». Écris, alors on peut employer ce terme « ange » de différentes manières. Ça peut être un ange céleste, ça peut être aussi un messager, une personne référente de l'Église. Moi, je crois plutôt que c'est une personne référente de l'Église. Et Jean va recevoir, va écrire ce que Jésus va lui dire, parce que c'est lui qui guide, c'est lui qui inspire. Apocalypse 2:1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alors les 7 étoiles, ça représente les 7 responsables des églises. Et le fait que Christ les tient dans sa main droite signifie qu'il a autorité sur eux. Il a autorité sur les diacres, sur les pasteurs, sur les anciens. Ils sont soumis à l'autorité de Jésus. Colossiens 1,18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ a autorité sur son Église. Et nous aurons tous un jour à rendre des comptes pour nous-mêmes, dans notre manière de vivre, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de gérer son Église. Romains 14, versets 12 à 11, il est écrit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous sommes responsables de son épouse. » Et Jésus marche, nous dit-il. Jésus marche au milieu de ces églises, comme nous dit le texte. Il marche, il étudie, il examine, il prend la température. Il voit ce qui se passe, il voit ce qu'il y a de bon, il voit ce qu'il y a de mauvais. Il marche au milieu des chandeliers. Chaque chandelier est une église. Un chandelier, c'est une lumière. Nous sommes des lumières là où Dieu nous a placés. Et je me dis, à cet instant, en ce moment, Jésus marche au milieu de nous. Et il regarde, il examine, il prend les températures. Et je me pose cette question, mais que dit-il de nous? Que dirait-il? Quelle lettre écrirait-il à l'église de Quiévrain? Écrit à l'ange de l'église de Quiévrain. Celui qui tient les 7 chandeliers, les 7 étoiles dans sa main droite, a ceci contre toi. Que dirait-il? Laissons-lui ce jugement. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et il s'adresse à Éphèse. Alors, l'église d'Éphèse, Éphèse n'est pas une capitale, mais elle est l'une des plus importantes villes d'Asie mineure. La capitale est en Pergame. C'était une ville principalement portuaire de l'Asie, le long du fleuve, mais par contre là, c'est le Caïstre. Le fleuve Caïstre, je ne sais pas si je prononce bien. Mais le port d'Éphèse avait un problème, parce que lorsque le fleuve se retirait, il y avait du sable, il y avait de la vase, et le port d'Éphèse
s'embourber dans cette vase. Et chaque jour, les Éphésiens devaient travailler pour ouvrir le canal, parce que le port s'enfonçait. C'est un combat qu'ils ont perdu. Parce qu'à l'heure actuelle, au temps de l'apôtre Jean, le fleuve était à 5 km de la ville d'Éphèse. Aujourd'hui, la mer se trouve à 10 km des ruines d'Éphèse. Le port s'est ensablé. La vase a eu raison d'Éphèse. Il y avait aussi à Éphèse un lieu de culte pour la déesse Artémis. Et au milieu de tout cela, il y avait un groupe de chrétiens, de croyants. Et c'est à eux que Jésus s'adresse. Alors l'emplacement d'une église n'est jamais parfait. Parce que je m'imagine et je me mets à la place des chrétiens d'Éphèse, mais comme des autres églises, qui vivaient au milieu des reliques, des cultes liés à Artémis et à bien d'autres encore. La prostitution sacrée, les orgies romaines. Et ils devaient tenir leur église, tenir ce chandelier allumé, rester fidèles à la parole. Je prends souvent cet exemple du bateau, qu'il y ait des mosquées autour de nous, qu'il y ait des faux enseignements, tout cela, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand l'extérieur rentre à l'intérieur. C'est comme pour le bateau. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait de l'eau autour du bateau, c'est quand l'eau rentre à l'intérieur du bateau. Et c'est le même problème pour l'Église. Lorsque l'enseignement extérieur rentre à l'intérieur de l'Église, ça pose un problème. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous a placés dans un endroit géographique. Et il nous est demandé de garder ce chandelier allumé, là où nous avons été placés. Vous remarquerez aussi que dans une dispute de couple, pour revenir à ce couple, très souvent, quand les choses ne vont plus du jour au lendemain, ce sont les noms d'oiseaux qui volent dans tous les sens. Au début, c'est « Bonjour Pupus », et à la fin, c'est « Comment vas-tu, grosse vache ?» Ça s'insulte, ça se lance des trucs au visage. Et on pourrait s'imaginer que, voyant son Église, Jésus soit d'humeur maussade et en veuille à son Église. Eh bien au contraire. Jésus considère son Église comme son épouse. Et elle est si précieuse à ses yeux qu'il a d'ailleurs donné sa vie pour elle. Et d'ailleurs, Paul donne cet exemple, cette exhortation à ceux et celles qui sont en couple, en leur disant ceci, comme dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ aime son épouse, aime son Église. Et au lieu de l'insulter, au lieu de lui faire des reproches, il voudrait que son Église, son épouse, soit prête, soit apprêtée pour le jour où il reviendra. Comme une épouse fidèle pour les noces de l'agneau, pour le grand banquet, pour son mariage. Il souhaite que son Église soit préparée. Et Jésus a décelé ce problème du manque d'amour, mais au lieu de la réprimander sur ses manquements, Jésus va commencer à la louer pour ce qu'elle fait de bien. Il va mettre en avant ce qu'elle fait de bien. Vous imaginez si dans nos disputes, au lieu de rouspéter sur l'autre, on mettait en avant les qualités du partenaire, que le monde serait beau. Et il commence comme ceci, il dit « Je connais ». Christ a autorité, il connaît les choses, il sait. Et il dit « Je connais ton travail ». Je connais ton travail. Un travail, ça laisse sous-entendre que les Éphésiens transpirent pour leur Église, ce ne sont pas des spectateurs. Ils ne sont pas juste là pour se divertir. Ils labourent, ils sèment, ils moissonnent, c'est-à-dire ils évangélisent, ils travaillent. Mais vous imaginez une Église en action. C'est important pour une Église, des chrétiens qui ont compris l'importance du travail. Certains se disent chrétiens et on ne les voit que le dimanche, et après c'est fini, on ne les voit plus de la semaine. Les Éphésiens travaillent. Ils ont compris l'importance de l'engagement, comme le faisaient d'ailleurs les premières communautés chrétiennes.
La référence, acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les Éphésiens travaillent. Quelle belle idée, quelle bonne nouvelle. Et d'ailleurs, au sujet de la persévérance, Jésus dit ceci aussi. Je connais ta persévérance. Ça veut dire que les Éphésiens, comme chacun d'entre nous, auront dû passer par des moments d'épreuve. Mais malgré cela, ils persévéraient. Ils persévéraient dans les épreuves. Ils ne sont pas fatalistes, ils ne baissent pas les bras face aux difficultés. Ils restent fidèles, et d'ailleurs ça a été écrit, ils sont fidèles pour mon nom, au nom de Jésus. Ils sont fidèles au nom de Jésus. Persévérer dans l'épreuve, mais aussi persévérer dans la vie chrétienne, comme Paul dira à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu en sauveras ceux qui t'écoutent. Les Éphésiens ont du travail, ils ont des œuvres et ils persévèrent. Jésus dit ceci aussi, je vois qu'à Éphèse, on ne supporte pas les méchants. Ça aussi, une sacrée qualité. Ils sont sensibles au péché car leur norme est centrée sur la parole de Dieu. Le diable n'a pas accès. Jusqu'à présent, on peut dire que c'est une sacrée église. Ils rejettent le mal et les méchants. De plus, Jésus voit qu'ils ont du discernement. Ça aussi, c'est important le discernement. Savoir faire la différence entre la vérité et la presque vérité. Faire la différence entre ceux qui sont apôtres et ceux qui ne le sont pas. Entre les vrais prophètes et les menteurs. Acte 20, versets 28 à 31. L'apôtre Paul s'était adressé à l'église d'Éphèse en leur disant ceci. Peut-être s'en rappellent-ils, c'est pour cela qu'ils arrivent à faire preuve de discernement. L'apôtre Paul leur avait dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous en souvenant, que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec les larmes chacun d'entre vous. Ils ont le discernement. Ils savent qu'il y a des loups maintenant qui peuvent s'introduire dans les églises afin d'introduire un mauvais enseignement. Jusqu'à présent, c'est carton plein pour l'église d'Éphèse. Et enfin, le Seigneur Jésus dit ceci, je vois qu'ils haïssent les Nicolaïdes. Qui sont-ils ceux-là? Alors, c'est assez flou. On ne sait pas trop. On sait que c'est une secte, mais si vous allez dans la lettre que Jean a écrite à l'église de Pergame, vous verrez qu'il s'agit de tentations liées à la débauche sexuelle, aux sacrifices liés aux idoles. Si on résume, c'est quand même une sacrée église, et je crois que bien des pasteurs auraient aimé avoir la gestion de l'église d'Éphèse. Ils travaillent au ministère, ils persévèrent, ils ne supportent pas les méchants, ils ont du discernement et ils haïssent la débauche des Nicolaïdes. On aurait envie de dire, mais Seigneur Jésus, de quoi tu te plains? Quelle magnifique église! Le travail, les œuvres, le discernement, la persévérance, ils haïssent le péché et les méchants et ils haïssent la débauche sexuelle. De la même manière, on pourrait dire à cette femme, mais de quoi tu te plains? Tu as une maison, il te rapporte un beau salaire, tu as une belle voiture certainement, ton fils est en bonne santé, mais de quoi tu te plains? Ce à quoi Jésus dit, oui, mais tu ne m'aimes plus. Tu as oublié ton premier amour. Et s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Tout ce qui a été évoqué, le travail, le ministère, la persévérance, avoir une bonne doctrine, le discernement, le rejet de la débauche. On peut avoir toutes les œuvres, la renommée, une bonne doctrine,
Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Nous avons lu mardi, pendant le temps d'étude, 1 Corinthiens 13. J'adore ce verset. La plus belle représentation de l'amour. Et ça explique en même temps et à la fois cette image et l'église d'Éphèse. Parce qu'à Éphèse, il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a plus d'amour pour Dieu, il n'y a plus d'amour les uns pour les autres. Quand je parlerai la langue des hommes et celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, à tous les mystères et à la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture et les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Jésus dit à son église à Éphèse, parce que vous avez oublié votre premier amour, vous avez oublié la chose principale pour laquelle vous êtes là. Vous avez, oui d'accord, vous avez des œuvres, mais ça ne sert à rien. S'il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien. À l'image du port de l'église d'Éphèse, de la ville d'Éphèse qui s'enfonçait dans cette vase et qui a peu à la fois disparaît, l'église s'enfonce par manque d'amour dans une vase et elle finit un peu à la fois par disparaître. Et malgré tout, Jésus ne désespère pas. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi ton péché. Rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Rappelle-toi que, comme ça a été dit au début, rappelle-toi que tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Rappelle-toi de cela. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Reviens à moi. C'est pas quand madame elle est partie qu'il faut commencer à lui dire « je t'aime », lui écrire des lettres d'amour, lui offrir des fleurs, il est trop tard. Fais-le avant qu'elle s'en aille. Repens-toi, reviens à moi, nous dit Jésus. Pratique tes premières œuvres. C'est surprenant parce qu'à la fois, il loue les œuvres de l'église d'Éphèse et en même temps, il reproche les œuvres de l'église d'Éphèse. Et là, maintenant, il dit, pratique tes premières œuvres. Mais tout simplement parce que, rappelez-vous le jour de votre baptême. Le jour où nous avons pris notre baptême. Vous ne vous sentiez pas frénétique, fulminant? Vous n'aviez pas cette envie de sortir, de crier le nom de Jésus, d'évangéliser la terre entière. Les œuvres représentent la véritable repentance. Il faut retrouver, repratiquer ces premières œuvres. Ça démontre la sincérité de la repentance. Et Jésus insiste sur l'urgence de la situation, sans quoi il mettra fin à sa relation avec elle. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a urgence. Vous savez, le manque d'amour, je pense qu'il peut souvent et surtout toucher ceux et celles qui ont la responsabilité des églises. Ce moment où on pratique par habitude, où on ne lit plus sa Bible, on écrit des messages. On ne prie plus pour soi, on n'a plus cette intimité avec Dieu, c'est presque devenu une entreprise qu'il faut gérer. C'est le danger. Faire les choses par habitude. Ce à quoi Jésus, non. Reste centré sur ce qui est important. Ton premier amour, moi. Les œuvres, tout ça, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Repens-toi, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Les nuits de noces ne sont pas encore terminées. Les croyants doivent entendre et prêter attention aux avertissements de leur Seigneur. Avoir soif de la parole de Dieu. Avoir soif de la présence de Dieu dans sa vie. Avoir soif d'une véritable relation avec lui. Non pas une religion, mais revenir à une relation. Une relation qui se construit jour après jour.
avoir des temps d'étude de sa parole. Et à la limite, j'aime même pas ce mot étude. C'est plutôt avoir soif d'entendre Dieu nous parler à travers. Avoir la Bible fermée, c'est comme avoir son téléphone éteint et attendre que son père nous téléphone. C'est la même chose. Comment veux-tu recevoir un appel si tu as éteint ton téléphone? Tu veux lui parler? Tu veux que Dieu te parle? Ouvre ta Bible et Dieu te parlera. Et tu seras dans cette relation avec lui. Jean 4, verset 23. Redevenir, en fin de compte, c'est ça. C'est redevenir de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Jésus promet une chose, c'est qu'à celui qui sera vainqueur, à celui qui gardera cet amour jusqu'au bout, il lui promet de manger de l'arbre de vie, la vie éternelle. Je vais terminer par ce verset que vous connaissez, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, me cherche et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À lui la puissance et la gloire. Amen. » En effet, Seigneur, lorsque je me rappelle de mon baptême, de cet amour, Seigneur, qui m'a envahi ce jour-là, de cette soif de toi, de cette envie de sortir et de crier ton nom, Seigneur, à tout le monde. Et lorsque, quelque part, je me vois maintenant, je me dis, c'est vrai que, Seigneur, j'ai peut-être perdu ce feu, Seigneur. J'ai peut-être perdu de ce feu que tu avais placé en mon cœur. Et je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier la chose la plus importante, celle que je t'aime. Celle que je dois garder, Seigneur. Cet amour, Seigneur, cet amour pour toi, cet amour pour les uns, pour les autres. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à vivre selon ton esprit. À ne pas être dans la routine, à ne pas être dans les habitudes, mais à vivre pleinement et chaque jour, Seigneur, ton amour, parce que tu es à côté de moi, tu marches à côté de nous. Et ça, Seigneur, je dois l'entendre, avoir des oreilles pour entendre, comprendre et le mettre en pratique. Pardon pour toutes ces fois où mon amour chancelle. Toi, ton amour ne chancelle pas, il reste identique. Et à cela, je veux te dire merci. À toi la puissance et la gloire. Amen.